Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la défense mondiale avec l'Ukraine qui abat un drone de combat russe Phosphos Air basé sur le drone israélien IAI Chercher MK2 Istar. Le 27 juillet 2024, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé la destruction de plusieurs drones, dont un modèle russe notable, le Phosphos Air. Ce drone est une modification de l'IAI Chercher israélien, connu pour ses capacités de reconnaissance et de surveillance. Le Phosphos représente un tournant dans la collaboration technologique entre la Russie et Israël. À l'origine, ce drone était fabriqué sous licence en Russie à partir d'un modèle israélien, le Chercher MK2, conçu pour la reconnaissance et le marquage de cibles. Cependant, la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie a conduit Israël à céder aux pressions américaines en 2016, mettant fin à la livraison de composants essentiels. Cette décision a incité la Russie à lancer un programme d'indigénisation du Forpost, en donnant la priorité au développement d'une variante d'attaque qui a émergé sous le nom de Phosphos Air avec des capacités considérablement améliorées. Pour le contexte, la version israélienne est fabriquée par Israel Aerospace Industries. Son premier vol a eu lieu en 1992 sous le nom de IAI Chercher. Le Chercher visait à remplacer les drones vieillissants comme le Tadiran Mastiff et le IAI Scout. Bien qu'il ressemble visiblement au Scout, le Chercher est beaucoup plus grand et ses performances sont bien supérieures. Il s'agit d'un drone à voilure fixe et à aile haute avec une queue à double flèche. Il est propulsé par un moteur à piston Limbash L550 de 47 chevaux qui entraîne une hélice à 3 pales à l'arrière. Les décollages et les atterrissages se font sur piste en raison de son train d'atterrissage fixe. Des capteurs optiques sont installés sous le fuselage. En 2008, après la guerre russo-géorgienne, la Russie a pris conscience des limites de sa flotte de drones obsolètes et peu performantes. Cette prise de conscience a incité la Russie à rechercher des drones plus perfectionnés. Elle s'est tournée vers Israël pour l'achat de drones avec des performances efficaces, des drones israéliens utilisés par la Géorgie pendant le conflit. Israël, tout en refusant de vendre des drones armés, a accepté de fournir à la Russie des drones de reconnaissance, les IAI Chercher MK2. Techniquement, le drone israélien d'origine et sa version russe diffèrent principalement par leur armement et leur capacité opérationnelle. Le Chercher israélien est équipé pour les missions ISTAR, Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition and Reconnaissance, avec une suite de capteurs optiques sous le fuselage et propulsé par un moteur à piston, lui conférant une autonomie de vol importante sans capacité offensive directe. En revanche, le Phosphos Air russe est transformé en plateforme de frappe, capable d'emporter des missiles guidés comme les systèmes Cornet D et des bombes guidées comme les Cap-20, élargissant ainsi son rôle au-delà de la simple reconnaissance. En effet, les Russes ont modifié le drone pour y installer au moins 2 points d'emport externes pour emporter des bombes guidées ou non guidées. La version entièrement russe, le Phosphos Air, a effectué son premier vol en août 2019. Le développement et l'adoption du Phosphos Air démontrent l'efficacité du programme d'indigénisation de la Russie, qui a réussi à reproduire et à améliorer un drone étranger, le rendant ainsi adapté aux missions de combat. Ce drone a une autonomie maximale de 18 heures, peut atteindre une altitude de service d'environ 20 000 pieds et une portée maximale d'environ 400 km. Ces caractéristiques font du Phosphos Air un outil précieux pour l'armée russe, capable de répondre à différents scénarios opérationnels grâce à sa polyvalence en matière d'armement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.